vont passer là-dessus. Reste maintenant le troisième point. Le troisième point, et c'est là où nous devons être les serviteurs du droit. Le troisième point porte sur la réintégration de Ousmane Sonko en sa qualité de député. Vous avez vu tout le débat que cela a suscité. Nous n'avons que le règlement intérieur comme viatique. Le règlement intérieur est une loi organique qui elle-même se fonde sur la Constitution. Et qu'est-ce qui se passe? Monsieur Ousmane Sonko était Premier ministre du Sénégal. Il a conduit la liste de PASTEF aux élections législatives de 2024. Et il a été élu tête de liste, comme tête de liste avec tous ses collègues députés. Et que disent les dispositions? D'abord, la Constitution. La Constitution, c'est son article 54. Et je vais vous lire l'article 54. L'article 54 dit clairement: la qualité de membre du gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire. Donc c'est clair, quand on est membre du gouvernement, ça va de Premier ministre jusqu'à secrétaire d'État, on ne peut pas être député. Ousmane Sonko, au moment où il conduisait la liste, était Premier ministre du Sénégal. Il a battu campagne, il est Premier ministre du Sénégal. Il a été élu, il est toujours Premier ministre du Sénégal. Donc, sur la base de l'article 54 de la Constitution, il ne peut pas être Premier ministre et député. Or, il a été élu député, il était Premier ministre. Qu'aurait-il fallu faire? Voilà la question. Qu'aurait-il fallu faire? Il aurait fallu que, à ce moment précis, si M. Ousmane Sonko voulait rester avec son mandat de député, sachant que l'article 54 le rend incompatible avec le mandat de député, il aurait fallu qu'il démissionnât de son poste de Premier ministre pour rester député. Parce que non seulement l'article 54 de la Constitution le dit, mais les articles du règlement intérieur le mettent en œuvre. Et je reviens au règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est l'article 123 sur les incompatibilités. Et l'article 123 dit, pour reprendre l'article 54 de la Constitution, le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement. Donc, Ousmane Sonko est membre du gouvernement, son mandat est incompatible. Il ne peut pas être député et en même temps membre du gouvernement. Or, le 2 décembre 2024, Ousmane Sonko était député et il était membre du gouvernement. Mais la loi poursuit. La loi poursuit pour dire, quand on est membre du gouvernement et en même temps député, on vous laisse la possibilité pendant 8 jours d'opter et de faire un choix. Ou vous choisissez votre mandat de député, auquel cas il n'y a pas de problème, vous restez à l'Assemblée nationale. Ou alors, vous choisissez de rester ministre, Premier ministre, secrétaire d'État, c'est-à-dire membre du gouvernement. Et qu'est-ce qui dit ça? C'est l'article 123, toujours, qui dit que vous avez 8 jours pour faire le choix. Et si dans les 8 jours, vous ne choisissez pas, qu'est-ce qui se passe? Je rappelle d'abord qu'Ousmane Sonko a choisi dès le premier jour. Nous avons ici ces déclarations télévisées où il dit: le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a besoin de moi à ses côtés. Je vais maintenir mes fonctions de Premier ministre et démissionner de l'Assemblée nationale. Il savait très bien ce qu'il disait à ce moment-là. Il était en train de faire un choix clair entre son mandat de député et ses fonctions de Premier ministre. Parce que l'article 123 dit que si dans les 8 jours, vous ne faites pas une option entre le député et les fonctions gouvernementales, vous êtes considéré comme démissionnaire d'office. D'office, c'est-à-dire que, à supposer par extraordinaire que Ousmane Sonko n'ait même pas annoncé sa décision,
Le simple fait pour lui de garder ses fonctions de Premier ministre pour après l'installation de l'Assemblée nationale le rendait démissionnaire d'office. Or, c'est quoi un démissionnaire? C'est quelqu'un qui, de façon volontaire, renonce de façon définitive à un droit. Renonce de façon définitive. Donc, au moment où nous parlons, j'entends beaucoup parler de l'article L124. C'est vrai, mais L124 ne règle pas le cas d'Ousmane Sonko. C'est l'article 54 de la Constitution, c'est les articles 122 et 123 et 132 du règlement intérieur qui règlent le cas d'Ousmane Sonko. Et pour prendre un exemple récent, à la suite des élections législatives de 2022, beaucoup ici se souviennent, il y a eu de nos collègues ministres à l'époque, membres du gouvernement du président Macky Sall, qui avaient été élus députés à l'époque. Ils sont arrivés à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de grabuge ce jour-là par l'opposition, qui leur a dit d'ailleurs, vous ne voterez pas parce que vous êtes toujours des ministres. Vous vous souvenez de ça? On leur a dit, ces ministres-là, ils ont 8 jours pour choisir. 8 jours. Mais je ne vais pas aller plus loin. Cet honorable collègue, Amadou Dawa Diallo, parce que nous, tout ce que nous faisons, nous le faisons sur la base des textes, en conformité avec les textes et en respect total des textes. Amadou Dawa Diallo, il est président du conseil départemental de Ranérou. Il a été élu député à l'Assemblée nationale. Et il est en même temps haut fonctionnaire de l'État. Et les hauts fonctionnaires de l'État sont concernés par les incompatibilités comme les membres du gouvernement. Il a écrit pour conformer sa situation, abandonner ou surseoir à ses responsabilités administratives de haut fonctionnaire, rester avec son mandat de député et avec son mandat de président du conseil de Ranérou. C'est ça qu'aurait dû faire exactement Ousmane Sonko s'il avait pensé revenir à l'Assemblée nationale. Mais peut-être qu'il n'a jamais pensé que cette situation pouvait arriver. Et maintenant, que font-ils? Ils sont en train de s'accrocher à l'article L24 pour dire oui, il a suspendu son mandat, il peut revenir. Non, absolument non. L'article 124 ne règle pas le cas d'Ousmane Sonko. Que dit l'article 124? L'article 124 dit, lorsque quelqu'un, je vais le lire littéralement, le député qui est nommé membre du gouvernement ne peut siéger à l'Assemblée nationale pendant la durée de ses fonctions. Vous savez, le droit est très logique et le droit est très performant. Là-bas, on dit quand vous êtes déjà membre du gouvernement et que le député vous rattrape, vous avez l'option de choisir. Ici, c'est quand vous êtes déjà élu député et que le membre du gouvernement vous rattrape. Et à ce moment-là, on dit, vous pouvez partir au gouvernement, mais en suspendant votre mandat de député et au retour du gouvernement, vous le reprenez. C'est deux cas très voisins, mais totalement différents. Totalement différents. Dans l'article 124, c'est la personne qui est élue et qui devient membre du gouvernement. Alors, question. En décembre 2024, Sonko a été élu. Est-ce qu'il est devenu ou est-ce qu'il était membre du gouvernement? Il était déjà membre du gouvernement en décembre 2024. Il ne l'est pas devenu. Par contre, pendant la législature, nous avons eu un collègue qui a été élu député, qui pendant la législature est devenu membre du gouvernement. Oui, à celui-là, la suspension s'applique. Mais à Ousmane Sonko, ne s'applique que la démission définitive et la démission irrévocable. Si maintenant, on laisse passer ce forcing que la majorité veut nous imposer à l'Assemblée nationale, il s'agira tout simplement d'un coup d'État institutionnel. Et c'est pour ça que nous disons, après avoir servi le droit, et je viens de vous le dire, nous devons maintenant être esclaves de notre devoir. Et notre devoir, c'est quoi? C'est de faire de telle sorte que ce coup de force, qui est un coup d'État institutionnel, que nous ne le laissions pas passer.
Jamais nous ne pouvons accepter cette situation dans notre République parce qu'elle a ses lois et parce que tout le monde doit être soumis à ces lois, y compris la majorité. Alors, ce devoir que nous avons nous amène à nous poser la question suivante. Que pouvons-nous faire pour éviter qu'une personne qui n'est pas députée ne siège pas, mais pire, pour qu'elle ne devienne pas présidente de l'Assemblée nationale? Si nous laissons la situation telle qu'elle, ça veut dire que vous, là dehors, sans être élu, ou après avoir été élu et après avoir perdu totalement votre mandat, vous pouvez revenir et prétendre à être président de l'Assemblée nationale. Au nom de quoi devrions-nous accepter cela? On ne l'acceptera pas. Et c'est là où nous interpellons tout le peuple sénégalais pour dire, voilà ce que la majorité PASTEF, dans la précipitation et dans l'urgence, parce que, vous savez, quand nous sommes arrivés en réunion de bureau, j'ai demandé pourquoi l'urgence. Quelle est la précipitation qui nous dimanche après-midi, un long week-end de Pentecôte, sans même penser à nos frères chrétiens qui, eux, sont dans la prière, pour nous demander de venir délibérer sur un cas qui n'est absolument pas urgent. Personne ne m'a répondu sur ça, sauf à me dire, oui, y compris le dimanche, l'Assemblée peut délibérer. Quelle est l'urgence qui nous commande de dire, mardi, à la première heure, venez pour qu'un non-député soit élu président de l'Assemblée nationale? Aucune, sauf à régler une situation politique ou une situation personnelle. Nous ne pouvons pas accepter que les institutions soient dévoyées pour régler une situation politique, encore moins une situation personnelle. C'est la raison pour laquelle, depuis hier, tous les membres du groupe sont sollicités. Est-ce que vous allez faire un recours contre le forcing de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut savoir que si on avait les moyens du recours, on l'aurait fait. Mais en la matière, les députés ne peuvent pas faire de recours. Parce que la Constitution n'offre de recours pour les députés que lorsqu'il s'agit de vote d'une loi et que les députés considèrent que la loi n'est pas conforme à la Constitution. En dehors de ça, les députés ne peuvent pas aller devant le Conseil constitutionnel. On en a même un exemple tout récent. En 2024, quand notre bureau a été installé,